OK, quand Obama il est tellement tâche à marde qu'il s'assoit à la table avec moi comme un adulte. Hein, Obama? Non. C'est ça avoir deux chiens. C'est vraiment ça. Vous vous rappelez quand j'ai fait une vidéo sur les Illuminati, j'ai vraiment fait une petite introduction. Je voulais savoir si ça vous intéressait, si vous voulez que j'en reparle. Et j'ai eu quand même des bonnes réponses. Dans le cadre de ce Chit Charlton, je vais vous reparler des Illuminati. Mais l'affaire, c'est que c'est comme un rabbit hole. Genre. Le sujet des Illuminati va genre se diviser en 10 branches. Puis là, ces 10 branches-là, il y a plein d'autres branches. Je veux dire, c'est une théorie qui a plein de théories à l'intérieur, puis ça recouvre plein d'affaires. Aujourd'hui, je vais vous parler du projet MK Ultra. Pour ceux qui connaissent pas ça, je vais vraiment vous dire un peu c'est quoi. Puis je vais vous en parler pourquoi je crois à ça. Le projet MK Ultra, c'est un projet de la CIA qui est illégal. Ça a eu lieu dans les années 50 et 60. Bill Clinton a même fait une excuse par rapport à ce projet-là parce que c'était inhumain, vraiment. I am committed to seeing to it that the United States of America lives up to its responsibility. Our greatness is measured not only in how we so frequently do right, but also how we act when we know we've done the wrong thing. How we confront our mistakes, make our apologies, and take action. Il y en a plusieurs qui croient que le projet a encore lieu aujourd'hui, est encore mis en place. Peut-être dans 100 ans, on va s'excuser de ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais c'est vraiment, vraiment intéressant. MK Ultra, c'est un projet de manipulation mentale, OK, fait par la CIA. Donc, la CIA aurait dépensé plus de 25 millions de dollars. C'est approximatif, là. Moi, je pense que c'est beaucoup plus. Ils ont essayé de trouver, élaborer des substances qui auraient des effets incroyables chez les individus. Je vais regarder ma liste, là, j'ai écrit tout. Ça peut provoquer l'impulsivité, augmenter les capacités mentales, augmenter les effets de l'alcool. Ça pouvait augmenter les effets de l'hypnose. Ça pouvait renforcer les capacités physiques des individus pour supporter la torture. Ça pouvait faire perdre la mémoire. Ça pouvait paralyser des membres du corps. Ça pouvait provoquer des confusions mentales et les substances pouvaient être aussi utilisées comme sérum de vérité, donc faire avouer quelque chose à quelqu'un. Donc ça pouvait être utilisé pour des ennemis, mais aussi ils pouvaient faire prendre ça à leurs propres soldats pour, si par exemple sont torturés, pouvoir résister à une période sans boire d'eau, sans manger. En prenant cette substance-là, ils devenaient comme surhumains, là, vraiment. Ça pouvait leur faire perdre la mémoire, comme dans Men in Black, la petite machine. Ladies and gentlemen, if you will, look right here. Quand tu lis sur ça, tu te dis, je peux pas croire que ça existe, mais ça a bel et bien existé. Le projet MK Ultra, pourquoi on en parle aujourd'hui encore, c'est qu'ils ont fait des choses horribles sur des gens innocents. Par exemple, en 1950, le LSD est devenu super connu. C'était une drogue facile à consommer, facile à trouver. Et la CIA aurait recruté plusieurs volontaires, leur aurait donné du LSD sans leur dire vraiment les effets secondaires ou à long terme, ni les dommages. Ils leur faisaient prendre du LSD sans les avertir de finalement c'était quoi, que c'était une drogue hallucinogène. Puis ils voulaient faire des tests avec ça pour voir s'ils pouvaient s'en servir dans un contexte de guerre. Aussi, j'ai lu que le gouvernement aurait fait prendre de la LSD aussi à des détenus de prison ou des héroïnomanes, tout simplement. Donc, ils leur faisaient prendre la LSD en échange d'héroïne, OK? C'est incroyable. C'était des cobayes humains, là, carrément. L'affaire avec ce projet-là, c'est que ça n'aurait pas juste affecté les États-Unis. Il y a une histoire, là, moi j'ai trouvé ça incroyable. C'est en France, dans la commune de Pont-Saint-Esprit, en 1951, il y a eu l'affaire du pain maudit. C'est des gens qui auraient consommé du pain dans cette commune-là. Ils seraient tous tombés malades en même temps. Cette histoire-là aurait fait 7 morts. 50 personnes auraient été hospitalisées dans un institut psychiatrique et près de 200 personnes auraient eu des symptômes assez intenses. Le pain aurait été consommé et les gens auraient vécu comme une intoxication alimentaire, mais vraiment intense, qui faisait des hallucinations. Il y en a qui sont morts, ils ont été malades. C'est vraiment un gros cas. Et il y a une hypothèse qui croit que ça serait la CIA qui aurait passé au-dessus de la commune de Pont-Saint-Esprit, carrément en avion, et il aurait comme
asperger la commune d'une substance. À cause de cette drogue-là, tous les gens du village auraient été affectés. Ça, c'est une théorie, mais il y en a beaucoup qui y croient. Il y a un documentaire qui a été fait. C'est vraiment pas rien, là. La CIA aurait implanté des microchips comme électroniques dans le cerveau d'individus pour pouvoir les contrôler à distance. Il y a même une histoire qui aurait eu lieu à Montréal, qui est dans l'Institut Allen Memorial. C'est un hôpital psychiatrique. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils auraient pris des patients atteints de la folie. Ils auraient utilisé la technique de correction de la folie. Donc, ce qu'ils font, c'est d'effacer la mémoire des patients complètement et pouvoir la reconstruire de A à Z. Le psychiatre qui aurait inventé ça, il aurait reçu 70 000 $ de la CIA pour son projet. Ça, c'est un test qui avait été fait dans l'Allemagne nazie. Ils ont vu que ça allait marcher et cet homme-là, le psychiatre, aurait tenté de reproduire ça à Montréal. En 1972, Richard Helms, le directeur de la CIA, aurait détruit tous les documents, toutes les archives qu'il y avait sur ce projet-là pour que personne ne le découvre. Mais l'affaire, c'est qu'en 1977, ils ont découvert des milliers de documents qu'ils avaient oublié de détruire. C'est là qu'on a trouvé toutes ces histoires-là. Avant, dans les années 50, on a comme découvert que le gouvernement américain avait fait des choses horribles. Puis tu te dis, dans les années 40, ça fait longtemps, mais c'est fou, là. Ils sont allés au Guatemala et ils auraient volontairement implanté le virus de la syphilis chez les peuples du Guatemala. En 1946, dans une école du Massachusetts, on aurait nourri des enfants malades parce qu'ils disaient qu'ils sont déjà malades, fait que ça va rien changer. On les aurait nourris avec des céréales radioactives. Et en fait, le projet MKUltra a comme amené plein de théories de la conspiration. Parce qu'il y en a qui pensent que les gens qui sont au courant, qui contrôlent ça, c'est les Illuminati. Puis comme j'ai dit dans mon autre vidéo, je vais mettre dans la barre de description ceux qui n'ont pas vu cette vidéo-là, c'est qu'en fait, les Illuminati, ça peut représenter la CIA, ça peut représenter les francs-maçons. En fait, pour les gens, puis moi, quand je parle des Illuminati, il n'y a pas vraiment de distinction de c'est qui, mais je veux juste dire que c'est une puissance qui contrôle le monde. Ces histoires-là de MKUltra, ça a amené plein de théories de la conspiration. Par exemple, l'assassin de Robert F. Kennedy, lui, il a dit que c'est la CIA qui aurait contrôlé son cerveau, son mental, puis qui l'aurait obligé à tuer Robert F. Kennedy, le frère de John F. Kennedy. Et j'y crois. C'est là que c'est intéressant et que tu peux aller tellement loin si tu cherches sur Internet. En fait, les gens pensent que MKUltra serait encore en place aujourd'hui et eux contrôleraient les masses culturelles, médiatiques. Fait que ça serait eux qui décideraient quelles vedettes, chanteurs, artistes vont être mis en avant-plan. Il y a des symboles qui sont beaucoup utilisés, qui représenteraient la manipulation mentale. Donc ces symboles-là, comme je vous avais dit, l'œil et le triangle, bon, ça c'est des symboles très Illuminati, mais il y en a plusieurs autres. Et quand tu les connais, ces symboles-là, tu les vois partout. Tu vas devenir parano comme moi, tu vas voir les symboles partout. Premièrement, il y a le papillon, donc le monarque plus précisément, mais le papillon en général. Ça représente vraiment la transformation d'une star, d'une artiste. Et il y a l'exemple avec ça d'Amanda Bynes. Je ne sais pas si vous l'avez connue, Amanda Bynes. Moi, quand j'étais adolescente, 14-15 ans, c'était la vedette. Well-mannered. Self-contained. Soft-spoken. Amanda Bynes, à l'époque, ça représenterait un peu aujourd'hui Selena Gomez. C'est une bonne petite fille, talentueuse, belle. C'était vraiment un exemple pour les jeunes filles. On va voir une publicité qu'Amanda Bynes, elle a un papillon. C'est une publicité de lait, là. Il n'y a aucun rapport avec le papillon. Après ça, elle est virée complètement folle. Amanda Bynes, elle s'est faite interner pour schizophrénie. Ça fait peur là, parce qu'elle a vraiment changé du tout au tout. Même qu'elle aurait écrit sur Twitter qu'on lui aurait implanté une microchip dans le cerveau. Le symbole de la poupée ou du pantin contrôlé par des ficelles qui représenterait vraiment l'artiste, la personne contrôlée par des forces supérieures. Tu as le miroir brisé, en 1000 morceaux, qui est très important dans la symbolique.
Il y a aussi la relation de dominant-dominé. Et tu vas avoir des hommes dans l'ombre, des hommes avec des masques, donc les dominants, et la petite fille vierge, sage, vulnérable, qui représente le dominé. Aussi l'opposition entre deux mondes, deux univers qui est beaucoup exploité. Il y a évidemment l'œil qui voit tout, qu'on avait déjà parlé, donc un œil et les triangles et les pyramides. Par exemple, là, quand tu te mets à analyser les vidéoclips ou la musique d'artistes assez connus, là tu te rends compte là, qu'il y a de quoi là-dedans. Par exemple, la chanson Style de Taylor Swift, elle inclut, je te dirais, le 3/4 des symboles, surtout dans son vidéoclip, ok? C'est incroyable. You got that dream, daydream, look in your eye, and I got that red lip, classic thing that you like. On voit le miroir brisé en 1000 morceaux. On voit l'œil, on voit la petite fille. Tu te dis, ouais, tu sais, ce vidéoclip-là, la musique de Taylor Swift, c'est adressé à un public général, mais il y a des petites filles de 12 ans qui regardent ça. Fait que tu te dis, bon, les petites filles, ils connaissent pas ces symboles-là. Donc, pourquoi ils sont aussi mis dans notre face, là? C'est difficile à manquer, là. Il y a aussi la chanson Wide Awake de Katy Perry. Katy Perry, là, je peux faire une vidéo complète sur elle. Taylor Swift aussi, d'ailleurs. Dans son vidéo Wide Awake, on voit les papillons. On voit la jeune fille, on voit un institut psychiatrique. Et il y a aussi le vidéoclip Bad Romance de Lady Gaga qui est aussi très révélateur au niveau symbolique. Je vais vous le montrer. Il y a les hommes qui sont dominants et la Lady Gaga qui est la dominée là-dedans. Donc on pense que les Illuminati seraient surtout contrôlés par des hommes, évidemment. Ces trois artistes-là, vous me direz si ça vous intéresse parce que je peux faire des vidéos sur chacune de ces artistes. Il y a des millions de théories sur celles-ci. Pour aller un peu plus loin dans la théorie, on pense que plusieurs artistes seraient contrôlés, leur mental serait vraiment carrément contrôlé par une force, par un ordinateur, par quelque chose. On a remarqué à la télévision comme des glitches, des bugs qui seraient arrivés live à la TV. Al Roker, je ne le connaissais pas, mais vu que c'était un annonciateur de météo, après il y avait son TV show, après il était écrivain, ok, c'est vraiment une personnalité connue. Il était live à la TV et il y a eu ce bug-là. Regardez ça. Yes, exactly. Yes, like they say in Catholic school, leave room for the Holy Ghost. Anyway, there is a lot of memories today, actually. It's a big day in music history. 35 years ago today, Elvis Presley passed away, the king of rock and roll. And as Mark Cohn says in his great song, Walking in Memphis, there's a pretty little thing waiting for the king down in the... Ça, c'est le plus bizarre. Puis ça, encore là, je veux faire une vidéo sur Beyoncé parce qu'il y en a qui pensent qu'elle et Jay-Z, c'est comme les chefs des Illuminati. Mais Beyoncé, ok, est dans une game de basketball avec son mari, Jay-Z. Et pendant, je te niaise pas, un bon 3 minutes, elle se dandine comme s'il y avait de la musique. Ok, mais on dirait qu'elle est en transe. Vraiment. Je vais vous montrer le clip. In addition, Fred was a key player in helping to found the team's future HSS Training Center, location in Sunset Park, Brooklyn. Fred also gives back to the community as the founder of Brooklyn 1834, which provides a forum for the world's up-and-coming artists. Due to illness, Glenn could not be here tonight. He's fighting his illness with the same determination that he's used to make Brooklyn a better place. Glenn is represented tonight by... Je suis la seule à capoter. On dirait qu'elle est folle. Puis, il y en a qui pensent que justement, c'est comme si soit elle serait en mode automatique, ou il y a comme un bug, puis elle peut plus contrôler son propre cerveau, ou elle est droguée, peut-être aussi, sur des calmants. Mon troisième exemple, c'est Britney Spears. Okay? Elle donne une entrevue, elle est sérieuse, elle parle d'un moment qu'elle a eu beaucoup de difficultés dans sa vie. Elle dit « It was weird », c'était bizarre.
Puis là, c'est comme si le mot weird était déclencheur de quelque chose. Elle change de personnalité. Vous allez voir, là, elle pense, ouais, c'était vraiment bizarre. Elle devient folle, OK? Regardez ça. It was pretty rough. Yeah. Yeah, it's kind of weird. Ah, weird. Hello. Oh my goodness. Hello. Ew. Strong Brittany. Yeah, it was a weird time. Et finalement, mon dernier exemple, ça s'est passé tout récemment dans un concert de Katy Perry. Et les gens en ont beaucoup parlé. Puis c'est là que j'ai lu un peu sur la théorie. C'est que Katy Perry, elle a comme perdu connaissance en concert. Mais vous voyez, elle vient là, elle devient très confuse. Comme si, elle fait ça, comme si elle allait vomir. Et finalement, elle perd connaissance tout de suite. Tout de suite, les gardes de sécurité vont la prendre sur scène. Elle veut comme dire d'autres choses et elle repère connaissance. Et il y en a qui disent que carrément, soit ils auraient éteint sa chip parce que on dit que quelques secondes avant, elle faisait comme un rant, comme Kanye West, l'exemple que je vous avais montré, mais elle parlait qu'elle n'avait pas beaucoup de liberté dans le monde de la musique et tout. Et qu'elle voulait redevenir la Katy Perry d'autrefois. Et c'est comme si ceux qui la contrôlent l'ont éteint pour qu'elle arrête de parler. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur les Illuminati. Comme je dis, là, sur chacune des vedettes que je viens de parler, je préfère une vidéo. Donc, si vous avez aimé, laissez-moi un thumbs up. Cette petite Chit Charlton-là était un peu plus longue d'habitude. Et on se voit la semaine prochaine pour un nouveau Fridays. Over and out.